amis, j'espère que vous allez bien, vous avez la forme. Moi, j'ai passé une journée merdique, mais je remercie Dieu, je rends grâce de ma journée. J'espère que c'est la même chose pour vous aussi. Vous devez toujours rendre grâce. L'action de grâce est l'antidote pour être toujours heureux, quelles que soient les difficultés. Alors, la thématique que je vais aborder avec vous, c'est comment relever le défi de la crédibilité dans les affaires. Beaucoup de personnes entrent dans les affaires et sont confrontées à une difficulté. La difficulté, c'est qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils n'arrivent pas à inspirer confiance. Alors que si vous n'inspirez pas confiance, on ne peut pas vous confier, quelqu'un ne peut pas vous confier son argent si vous n'inspirez pas confiance. Et beaucoup de personnes se lancent dans le business, surtout les jeunes. Ils n'arrivent pas, ils ont du mal au début à inspirer confiance. D'accord? Et donc, beaucoup de personnes, à tort ou à raison, ils disent, ouais, les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise, ouais, sont mauvais, ils sont des escrocs, ils sont sans cœur. Et puis, on diabolise les hommes d'affaires. Mais en même temps, on les aime. Pourquoi je dis qu'on les aime? Parce que c'est chez eux qu'on vient déposer des demandes d'emploi, des demandes de stage, tout ce que vous voulez là. Et moi, ça m'a intrigué parce que je discutais avec des jeunes la fois passée, pas que je suis vieux, mais je discutais avec des jeunes la fois passée. Ils m'ont demandé, mais ouais, voilà, mais on galère, mais les gens n'arrivent pas à nous croire en nous. Mais bon, voilà, monsieur Patel, comment il faut faire pour être crédible? Alors, ma réponse est ceci. Avant de vous donner quelques astuces, comprenez une chose, quand je dis être crédible, je ne dis pas se faire aimer de tout le monde. Tout le monde ne vous aimera pas. Ça, c'est une certitude. Certains vont vous détester pour plusieurs raisons et certains vont vous aimer. L'essentiel, c'est que vous avez des gens qui vous aiment, mais l'essentiel d'abord, c'est que vous aimez en premier. Tant que vous vous aimez, qu'on vous aime ou pas, franchement, vous tapez de ça royalement. C'était une parenthèse. Alors, donc, la thématique sur laquelle nous allons parler, c'est comment relever le défi de la crédibilité dans les affaires. Alors, je ne parlerai pas de comment il y a une différence qu'il faut faire entre être crédible et paraître crédible. Deux choses différentes. Nous sommes paraître crédible, c'est travailler, améliorer son paraître, améliorer l'extérieur sans pouvoir être l'image qu'on transmet aux gens à l'extérieur, sans pouvoir l'être à l'intérieur. Et ça finit toujours par se savoir. Il y a un adage qui dit qu'on peut tromper une partie du peuple une fois. On peut tromper tout le peuple une fois, mais on ne peut jamais tromper tout le monde ou tout le peuple tout le temps. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Vous pouvez tromper une partie de personnes tout le temps. Tout le monde, une fois ou quelques fois, mais pas jamais tout le monde tout le temps. Ce n'est pas possible. Donc, parce que nous sommes dans un système aujourd'hui, nous sommes dans une génération aujourd'hui où beaucoup de personnes mettent l'accent sur le paraître. Beaucoup veulent paraître. Beaucoup veulent se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Beaucoup ont peur du regard extérieur. Beaucoup ont peur du qu'en dira-t-on. Beaucoup ont peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi. Et ils se confinent dans un système où ils préfèrent passer une image, mais qui en réalité ne sont pas. Vous voyez plein de personnes en ville qui sont en costume, mais qui n'ont rien, qui sont plus pauvres que des rats d'église. Vous avez des personnes qui paraissent heureux à l'extérieur, mais qui en au-dedans d'eux-mêmes sont frustrés, en lambeaux, totalement démantelés, frustrés, énervés contre le monde entier. Mais quand vous les voyez, ils projettent l'image, ils font des efforts pour rire, mais vous voyez même dans leur rire que c'est un rire forcé. C'est ça qu'on appelle paraître. Il faut être. Moi, j'adore les personnes qui sont et qui ne font pas semblant d'être. Ils sont imparfaits, mais au moins ils sont sincères. Je vais peut-être vous choquer. La plupart de mes amis,
pas des camarades, la plupart de mes amis, des gens que j'écoute, les gens qui peuvent me parler et je vais les écouter, sont des gens pour la plupart qui ne sont pas clean. Je dis bien, ils ne sont pas, ils ont leur vice. Pour certains, ils sont des escrocs de grand chemin. Pour d'autres, ils sont de vrais coureurs de jupons, donc des hommes à femmes. Pour d'autres, ils sont des menteurs professionnels. Et pour chacun, la plupart d'eux, ils ont leur vice. Mais il y a une chose que j'aime chez eux tous, c'est qu'ils sont sincères, ils sont honnêtes. Ils reconnaissent leur état. La pire des choses à faire dans la vie, c'est de se mentir à soi-même. On peut mentir aux autres, mais lorsqu'on commence par se mentir à soi-même, là se pose un problème de crédibilité, d'honnêteté envers soi-même. Ils sont honnêtes, ils reconnaissent leur état. Et j'aime faire affaire avec eux, pourquoi? Pour le simple fait que quand tu fais avec eux, tu es sûr de ne pas perdre. Parce que tant que tu mets leur avantage devant, tu es sûr de ne jamais perdre dans cette affaire-là. Et ce sont des gens, pour certains, ils ont fait la prison, ils sont sortis. Pour certains, quand ils me disent, Paten, ne fais pas ci, ne va pas là-bas, ne dis pas ci, je les écoute et je me calme. Pour la plupart. Pourquoi? Parce que ce sont des connaisseurs, ils parlent en connaissance de cause. Et je préfère encore, comme le dit quelqu'un, je préfère encore fréquenter un infidèle qui assume son état d'infidélité qu'un semblant de fidèle qui joue à l'homme fidèle alors qu'il y a un vrai voyou derrière. Et moi, par exemple, à force de côtoyer ces gars-là, j'ai fini par être. J'ai fini par refuser de paraître. Quand j'ai envie de quelque chose, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis sans état d'âme. J'aime être. Être, c'est quoi? Être, c'est oser montrer sa vulnérabilité. Être, c'est quoi? Être, c'est oser montrer ses faiblesses, ses défauts. Oser se faire rejeter pour qui on est. Et oser se faire accepter pour qui on est. Parce que tout le monde ne veut pas vous rejeter pour qui vous êtes. Certains vont vous accepter et vont vous améliorer plus que vous êtes. La vraie question se pose en ce thème. Est-ce que vous allez oser vous montrer tel que vous êtes? Beaucoup de personnes ont peur du rejet. Beaucoup ont peur d'être critiqués. Beaucoup ont peur d'être repoussés. Beaucoup ont peur du candidat. Beaucoup ont peur des regards extérieurs et ils font semblant. Ils sont autre chose à l'intérieur. Ils ont autre valeur. Ils pensent autre chose, mais ils disent autre chose. Ils font autre chose. Les amis, sortez de là. Soyez authentiques. Soyez vrais. N'ayez pas peur qu'on vous critique ou qu'on vous rejette. Soyez authentique. Soyez vous-même en toutes circonstances. Dans une vie, dans un passé antérieur, écoutez, je n'ai pas été le gars le plus clean de la planète. D'accord? Surtout dans le domaine, voilà, j'ai souvent été un homme à femme, j'ai été un gros dragueur, j'ai beaucoup dragué. Et dans ces circonstances-là, écoutez, quand moi je voyais une femme, je ne disais pas, écoute, je t'aime, je veux sortir avec toi, je veux me marier. Écoute, non. Je dis, écoute ma chère, je te veux, tu me plais, je veux coucher avec toi. Tu es d'accord? On continue. Tu n'es pas d'accord? On passe. Je n'étais pas le gars le plus parfait. J'étais le plus... Voilà, mes amis m'appelaient Sugar. D'accord, chacun a son surnom. Mais au moins, j'étais sincère. Je ne vendais pas du rêve à une fille. Je ne lui disais pas, je vais te marier et après, je lui vends des rêves et je le laisse tomber après. Mon point, c'est ceci. Soyez authentique. Soyez vous-même. Beaucoup m'ont dit non. Beaucoup, certains ont dit oui. Beaucoup ont dit non. Mais une chose est sûre, sur toutes les filles, personne ne m'a dit à la fin, mais il m'a menti. Il a brisé les rêves. Pourquoi? Parce qu'au départ, j'ai dit ce que je pensais. C'était une parenthèse. Alors, comment gagner en crédibilité? Je vais vous donner 2 ou 3 astuces. Comment gagner en crédibilité?
comment relever le défi de la crédibilité dans les affaires? Premièrement, ne promettez jamais aux gens ce que vous n'êtes pas capable de leur offrir. Trop souvent, quand on commence le business, dans le business, on est à la recherche effrénée de l'argent. Et c'est normal. On cherche beaucoup d'argent, on veut faire beaucoup de rentabilité. Et des fois, on peut aller à des extrêmes. On peut proposer des choses aux gens qui, en fait, dans lesquelles on n'est pas sûr de leur trouver satisfaction. On leur propose des choses juste pour prendre leur argent. Et là vient le problème de la crédibilité. Parce qu'une fois que les gens te remettent leur argent et tu n'arrives pas à les satisfaire, après, d'autres personnes ne pourront pas venir vers toi parce que ceux-là vont te faire de la mauvaise publicité. Le point, c'est ça. Le point, c'est que ne promettez jamais à quelqu'un ce que vous n'êtes pas capable de lui offrir. Ce que je vous dis, je l'ai expérimenté. Et je sais ce qui est dedans quand on promet quelque chose qu'on n'est pas capable d'offrir à quelqu'un. D'accord? Ça fait un. Ne promettez jamais. Même quand la personne vient vous voir, je suis dans le domaine de l'investissement. Et il y a plein de personnes qui viennent me voir qui disent, Patel, je veux investir 10 millions, 5 millions, mais je veux du 100% là. Je dis, fous ton camp avec ton argent. Parce qu'à partir du moment où je prends ton argent, quel que soit le nombre de millions que tu as amené, à partir de ce moment, la pression change de camp et vient de mon côté. Et je ne veux nullement pas rentrer chez moi et ne pas dormir. D'accord? Et je l'ai dit, je vous ferai du 20, du 15, du 30, maximum du 40% ou du 50% non, maximum. Il y en a qui viennent, non, je veux de 200%, mais je vais investir 25 millions. Je dis, mon gars, rentre chez toi, va remettre à quelqu'un. Je ne suis pas prêt à me retrouver derrière les barreaux. Je ne sais pas que je suis incapable de faire ça. Retenez bien ça. Ce n'est pas que je suis incapable de faire. Mais c'est trop de risques pour moi. Trop de risques que je prendrais avec un montant que je ne suis pas sûr de retrouver en cas de perte. Donc, je ne me mélange pas dans des histoires comme ça. Ça m'est arrivé par le passé de vivre des situations où j'ai promis des choses que je n'étais pas capable de donner. Je sais ce que ça m'a coûté. Et c'est des années en arrière. Ce que je vous dis, c'est le fruit de mes expériences. Ne proposez jamais, peu importe ce que le client dit ou ce que le partenaire dit, ne proposez jamais quelque chose que vous n'êtes pas capable d'offrir. Première chose. Deuxième chose, offrez toujours des garanties aux gens lorsqu'ils veulent acheter ou souscrire à votre service ou à votre produit. Les garanties peuvent être d'ordre juridique. Les garanties peuvent être des assurances. Les garanties peuvent être satisfaites ou remboursées, comme beaucoup le font actuellement. Mais dans ce cas, il faut écrire un contrat entre le client et vous pour définir les termes de l'insatisfaction. Les points sur lesquels il peut se baser, les critères sur lesquels il peut se baser pour dire « Ok, je suis satisfait, je ne suis pas satisfait » et dans quel délai il pourra donner sa réclamation. Parce qu'on est dans un contexte où vous pouvez avoir des clients malhonnêtes ou mal intentionnés qui vont venir des mois après alors qu'ils sont bien satisfaits ou ils ont mal utilisé, mal exploité ce que vous leur avez dit ou ils ont mal compris ce que vous leur avez dit et ils ont mal exploité et ils viennent donc vous voir après pour dire je ne suis pas satisfait. Il faut définir les conditions de réclamation et de remboursement. Donc, proposez toujours des garanties juridiques aux gens, des garanties de tous ordres. L'autre chose, permettez, et ça c'est la dernière chose, permettez aux gens de consommer votre produit, de tester votre produit. Surtout ça, de tester le produit. D'accord? Pour se faire leur opinion avant de l'acheter ou de se le procurer. Maintenant, ce que je dis, c'est facile quand il s'agit de produits, mais c'est plus délicat quand il s'agit de services parce que vous ne pouvez pas faire tester des services aux gens à l'avance. Je vais vous donner un exemple de produit. J'ai travaillé, coaché une fille un jour, par exemple, à ouvrir une pâtisserie et elle avait fait de l'hôtellerie et elle voulait se lancer à son propre compte. Je lui ai demandé aussi, ok, les gâteaux que tu as fait à gauche et à droite pour d'autres entreprises, là, est-ce que tu as des images de ça? Elle m'a dit non, j'ai dit, mais ça c'est une faute monumentale. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Elle voulait décrocher un contrat de mariage
Elle m'a demandé des conseils pour aller vers les gens. Je lui ai dit, ok, si tu veux aller vers les gens, première chose, il ne faut pas te croire à première vue. Donc, tu vas prendre de l'argent dans ta poche, 2000 ou 3000, fabriquer un échantillon de gâteau, leur donner pour qu'ils goûtent. S'ils sont satisfaits du petit gâteau, ils vont te commander gros. Elle a décroché le marché et ceux-là lui ont recommandé d'autres personnes après. C'est pour vous dire quoi? Permettez aux gens de tester. Maintenant, revenons sur les services. Les services ont une particularité de ne pas être touchable, de ne pas être palpable comme ça. Par exemple, une formation, un service d'assurance, un service d'investissement. C'est des choses qu'on ne peut pas tester. Un conseil, un coaching, c'est des choses qu'on ne peut pas tester avant parce que ce n'est pas touchable comme ça. Ce n'est pas identifiable comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer à la personne par quel processus ou par quelle méthodologie la personne va passer pour être transformée, par exemple, quand c'est une formation. Il faut toujours proposer un système de suivi. Il faut toujours proposer un temps d'essai après lequel la personne pourra dire si elle est satisfaite ou non. Ça, c'est surtout quand vous êtes au début. Et proposer, dans ce cas, surtout quand il s'agit de services, il faut proposer des garanties, notamment des garanties juridiques. Ça rassure la personne. Et la personne sait que quand je ne serai pas satisfait, je pourrai rentrer en possession de mes dus. Des garanties d'ordre juridique ou des garanties en termes d'assurance. C'est très capital et très important ce que je vous dis. Donc, voilà, c'est quelques notions. Et surtout, dernière chose, dernière chose. Il faut expliquer aux gens, que ce soit produit ou service, il faut expliquer le processus par lequel vous passez pour produire du résultat. Je donne un exemple. Vous voulez demander par exemple aux gens de venir investir en bourse, de venir investir dans l'agriculture, de venir investir en trading sur le marché financier. Quoi? De venir investir sur le marketing des réseaux, dans la crypto-monnaie ou dans l'immobilier. Quoi de plus normal que d'expliquer à la personne comment est-ce que le domaine fonctionne et lui expliquer preuve à l'appui avec votre propre expérience que vous avez déjà faite. Ça met la personne à l'aise. La personne touche du doigt ce que vous dites et il est beaucoup plus confiant pour vous donner son argent. C'était quelques conseils pour gagner de la crédibilité en affaires. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma page. Mettez un pouce levé sous la vidéo. On se dit à la vidéo prochaine. Ciao, ciao. Bye, bye. Et vous mettez beaucoup de likes, beaucoup de likes. Et vous vous abonnez au max sous ma vidéo. D'accord? Ciao, ciao. Bye, bye.